Deux cavaliers, cinquantaine de chiens, ils font partie de ce qu'on appelle l'équipage de grande vénerie du domaine lacourbancais. Cet équipage, la belle meute des chiens français tricolores. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur cette très jolie race de chiens. Alors, il y appartient tous, bien sûr, sauf un, vous l'aurez remarqué, ici, je vais vous la décrire pour information pour les amateurs, il s'agit d'un fox terrier, et c'est la mascotte de l'équipage. Elle va accompagner les grands chiens pendant la présentation. Cette présentation, justement, vise à vous montrer ce qu'on appelle l'autorité des piqueux sur la meute, l'autorité, c'est-à-dire l'obéissance obtenue sur les chiens. Comment s'exprime-t-elle, cette autorité? Tout simplement par des ordres et des consignes donnés à la fois. Ça n'a l'air de rien, bien sûr, quand on a un chien à la maison, mais quand on a 120 chiens au total, 56 et des autres restés au chenil, alors forcément, cela prend une toute autre ampleur. Imaginez qu'il faut non seulement retenir le nom des 120 chiens, mais ça, quand on les voit au quotidien, c'est finalement assez facile. Par contre, il faut aussi que chacun des chiens de tous les jours, toute l'année, ait une guidée en forêt pour se faire apprécier de leur part. Alors à cheval, on utilisera aussi le fameux fouet du piqueux. C'est l'outil traditionnel et symbolique qui permet, soit en claquant fortement en l'air, d'avertir sa chevaux. On les voit tirer un peu la langue, ce n'est pas la fatigue, bien sûr. Les chiens n'ont pas la possibilité de suer comme nous, et donc comme autre moyen, quand il fait chaud, que de tirer la langue et le contact entre l'air et la langue humide. Pour la deuxième solution, autrement dit, la curée, un morceau de viande offert en récompense. C'est un jeu, c'est une récompense. Ce n'est pas le repas, il en faut bien plus. Vous allez voir sûrement que les chiens adorent ça. Il vous convient tout de même de respecter quelques règles. D'abord, s'avancer, et ensuite attendre le signal du départ. Regardez bien, le signal discret mais très efficace. Allez, tout le monde en place.
C'est parti. Allez, c'est chacun pour soi. On se débrouille maintenant. Au cours de cette durée, donc, pour parler un petit peu de ces très jolis chiens, je vous ai dit qu'il s'agissait de français tricolores, c'est le nom de la race, des beaux chiens athlétiques et endurants, parfaitement adaptés à la poursuite du grand gibier, des chiens puissants sans être combatifs, avec de belles oreilles tombantes et les fameuses trois couleurs. Voici quelques-unes des caractéristiques d'une race connue il y a une cinquantaine d'années maintenant. Voici exprimé aussi maintenant, et c'est le cas, c'est-à-dire qu'il faut récupérer les chiens d'un côté, laisser l'os de l'autre, par son écrin ainsi que quelques jalousies de retour au juillet. On laisse à la mascotte le soin de terminer le morceau d'une partie. Quant aux grands, ils sont regroupés, toujours encadrés par les queues. Alors notez que les queues sont vêtues de la tenue traditionnelle de Béni, aux couleurs de l'équipage, et qui portent la fameuse trompe de chasse. Cette fameuse trompe de chasse permet de sauver les non un fameux standard de circonstance, en quelque sorte, on dira qu'à chaque circonstance, c'est-à-dire à chaque situation correspond une manière de musique bien précise. Voilà, la présentation se termine, alors je pense qu'on peut les applaudir pour cette belle prestation. Cavalier sécurité de l'équipage avancé et la meute des chiens français tricolores. Pour ma part, je vous souhaite une belle et agréable après-midi sur le domaine. Merci et bon après-midi.